Mon père m'a donné un ultimatum. Choisir l'un des 3 frères Al-Sabah pour épouser ou tout perdre à l'aube, jusqu'à ce que je trouve le 3e frère, fuyant sa propre mise aux enchères, le monstre caché dans l'ombre. Tous disaient que son visage était trop monstrueux pour être vu, mais je l'ai choisi. Et quand j'ai vu ce qui se cachait dessous, j'ai compris pourquoi il se dissimulait au monde entier. L'odeur d'antiseptique livrait une bataille perdue contre l'arôme lourd d'encens et de bois de santal qui imprégnait la chambre principale du manoir. Amira, la posture rigide de celle qui a appris à négocier avant d'apprendre à marcher, observait l'homme alité. Son père, autrefois le lion du pétrole, le titan qui a redessiné l'horizon de la ville avec l'acier et le verre, semblait maintenant n'être qu'une ombre recroquevillée entre des draps de soie égyptienne. Le moniteur cardiaque marquait un rythme lent, un métronome comptant le temps restant d'un empire. « Signez la fusion, Amira !» Sa voix sortit comme un grincement, mais l'ordre portait le poids de décennies d'autorité incontestable. Le gouvernement n'attend que mon dernier souffle pour tout nationaliser. Ils allégeront l'instabilité, l'absence de succession masculine directe. Ils vont déchiqueter ce que j'ai construit comme des vautours sur une carcasse. Amira serra le dossier en cuir contre sa poitrine. Elle gérait les opérations internationales depuis 3 ans, triplant les profits en Asie. Mais rien de tout cela n'importait dans ce pays, à ce moment-là, sans une alliance au doigt. Je peux me battre devant les tribunaux, papa. J'ai des avocats à Londres, à New York. Le temps des tribunaux est révolu. Il émit un son sec et douloureux. Vous avez besoin d'une alliance de sang et de terre. La famille Alabar a offert ses 3 fils. C'est la seule lignée assez ancienne pour faire taire les bureaucrates et assez puissante pour protéger votre argent. Choisissez-en un ce soir, un mariage forcé, en plein 21e siècle. Son indignation était froide, contrôlée. Je ne suis pas un actif à liquider. Le vieux magnate lui saisit le poignet avec une force surprenante. Ses yeux, troublés par la maladie, rencontrèrent les siens avec une clarté désespérée. Vous êtes l'héritière. Et les héritières n'ont pas le luxe du roman, Amira. Elles ont le devoir de la survie. Si vous ne choisissez pas de mari au bal de ce soir, demain vous n'aurez ni toit, ni héritage, ni nom. Ils vous enlèveront tout. Il lâcha son bras, épuisé. Khalil, Omar ou Zafir. Choisissez le pan, le glouton ou le monstre. Peu m'importe. Assurez-vous simplement que le soleil se lève demain sur des tours qui nous appartiennent encore. Amira quitta la chambre, sentant l'air conditionné du couloir glacer la sueur froide sur sa nuque. Ce n'était pas un choix, c'était une exécution avec une date fixée. La salle de bal de l'hôtel 7 étoiles, propriété de sa famille, resplendissait comme l'intérieur d'un écrin à bijoux. Des lustres de cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond, réfractant la lumière en arcs en ciel qui dansaient sur les invités. L'élite de la région était là. Des coupes de champagne sans alcool à la main, les coups lourds de diamants, les sourires affûtés comme des dagues. Tous connaissaient le but de la soirée. Amira n'était pas l'hôtesse, elle était le prix. Elle descendit l'escalier principal, vêtue d'un cafetan moderne en soie bleu nuit, brodé de fils d'argent. Le tissu coulait comme de l'eau autour de son corps, élégant, mais conservateur, une armure de haute couture. Au pied de l'escalier, les frères Al-Sabah attendaient comme des prédateurs dans une vitrine. Khalil, l'aîné, s'avança le premier. Il était indéniablement beau, avec des dents si blanches qu'elles semblaient artificielles, et une barbe taillée avec une précision géométrique. Il prit la main d'Amira et la baisa dans l'air, exhalant un parfum cher et écœurant de musc. « Amira, la lune pâlit devant votre arrivée, » dit-il, la voix entraînée à séduire, mais les yeux balayant la salle pour s'assurer que la presse capturerait le moment. J'ai déjà fait préparer la suite présidentielle. J'imagine qu'avec la fusion de nos capitaux, nous pourrons acheter cet archipel en Grèce que vous avez mentionné dans une interview l'année dernière. Nous serons le couple en or des couvertures de magazines. Omar, le cadet,
poussa son frère subtilement de l'épaule. Il était plus robuste, avec un sourire de garçon gâté qui n'avait jamais entendu le mot « non ». Oubliez la Grèce, pensez à la puissance brute, Amira. Avec moi, vous n'aurez à vous soucier de rien. Je m'occupe des finances, vous vous contentez d'être belle. Il cligna de l'œil, convaincu que son offre d'oisiveté était le summum du romantisme. Amira sentit son estomac se nouer. Ils étaient beaux, riches et absolument vides. C'étaient des emballages dorés, ne contenant que de l'air vicié. Elle murmura des excuses protocolaires, sentant l'asphyxie sociale lui serrer la gorge. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de fuir ce marché de la chair de luxe. Elle se glissa parmi les dignitaires et s'échappa vers la terrasse latérale, où le jardin d'hiver offrait un labyrinthe d'ombres et de jasmins nocturnes. Le silence là-bas était un baume. Le bruit de la fête n'était qu'un bourdonnement distant, étouffé par les épaisses portes vitrées. Amira marcha jusqu'à la fontaine de marbre, appuyant ses mains sur le rebord froid, essayant de réguler sa respiration. Fuyant votre propre mise aux enchères, la voix vint des ombres les plus profondes sous la canopée d'un palmier dattier d'ornement. Ce n'était pas une voix forte, mais elle avait une texture sismique, un baryton grave et rude qui semblait vibrer dans le sternum d'Amira. Elle se retourna brusquement, le cœur battant la chamade. Un homme était assis sur un banc de pierre, presque invisible dans la pénombre. Il ne se leva pas. Contrairement à ses frères, vêtus de tobes blancs immaculés et de bichtes brodées d'or, cet homme portait du noir total. Le tissu était simple, usé par l'usage, pas par la mode. Mais le plus troublant était sa goutra. Le foulard traditionnel n'était pas seulement sur sa tête. Il était enroulé autour de son visage, couvrant tout sauf une fente étroite pour les yeux qui restaient dans l'obscurité. « Qui est là ?» demanda Amira, retrouvant sa posture de commandement. « La troisième option, » répondit-il. L'homme s'inclina légèrement en avant et la lumière de la lune ne captura que le tissu noir de son voile. Le frère qui ne promet pas d'île grecque ni un allègement du travail. Zaphir, le monstre. Les légendes urbaines disaient qu'il avait été maudit au berceau ou brûlé dans un accident d'avion qui avait tué sa mère. On disait que son visage était une carte d'horreur qui ferait pleurer les enfants. Amira ne l'avait jamais vu. Personne ne l'avait vu en 10 ans. « Vous êtes Zaphir » constata-t-elle faisant un pas en avant, mue par une curiosité dangereuse. « Pourquoi vous cachez-vous ici? Avez-vous peur de la lumière ?»« J'ai de l'aversion pour l'hypocrisie. La lumière là-dedans n'éclaire que des mensonges. » Il fit un geste lent de la main, indiquant la salle brillante à travers la vitre. « Mes frères voient en vous un coffre-fort sur pattes. Ils veulent votre père mort et vous domestiquer. » Sa franchise brutale la choqua. Personne ne parlait ainsi à Amira al-Assam. « Et que voyez-vous » le défia-t-elle en croisant les bras. Zaphir resta immobile, une statue d'obscurité. « Je vois quelqu'un qui calcule le prix de sa propre âme. Vous ne voulez pas un mari, Amira, vous voulez un associé, quelqu'un qui n'a pas peur que vous soyez plus intelligente que lui. » Sa voix baissa d'un ton, devenant dangereusement intime. « Mais avez-vous le courage de choisir l'obscurité ou allez-vous acheter le faux éclat de Khalil parce qu'il est plus facile à exhiber lors des fêtes ?» Amira ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de la nuit. Pour la première fois depuis des années, un homme n'essayait pas de l'aduler. Il la défiait. Elle tenta de voir ses yeux à travers la fente du voile, mais c'était comme regarder le fond d'un puits. « On dit que vous êtes un monstre », murmura-t-elle, le testant. « Le monde dit beaucoup de choses pour justifier ses peurs. Peut-être que je le suis. » Il se leva. Il était grand, beaucoup plus grand que ses frères, avec des épaules larges que la tunique noire ne parvenait pas à cacher. Il émanait une menace physique contrôlée, une violence latente qui rendait l'air autour de lui plus dense. « Si vous me choisissez, il n'y aura pas de couverture de magazine. Il y aura le silence et le poids de devoir faire face à un homme qui ne montre son visage à personne. Supporteriez-vous de ne pas savoir avec qui vous dormez, Amira ?»
Ah, Amira! La voix de Khalil résonna depuis la porte de la terrasse. Les lumières s'allumèrent dans le jardin. Zafir recula immédiatement dans l'ombre la plus dense, comme si la lumière lui causait une douleur physique. « Nous attendons, Amira, » dit Khalil, ignorant complètement la silhouette sombre dans le coin, traitant son frère comme un meuble indésirable. « Votre père a appelé. Le notaire est avec le contrat sur la table centrale. C'est l'heure du spectacle. » Amira regarda Khalil avec son sourire parfait et son âme mesquine, puis elle regarda l'ombre où Zafir restait, immobile, sans demander, sans implorer, existant juste avec une gravité terrifiante. Elle retourna dans la salle sans dire un mot. Le silence tomba sur la salle de bal quand Amira s'arrêta devant la table cérémonielle. Le notaire, un homme suant à grosses gouttes, tendit la plume d'or. Khalil et Omar se positionnèrent de chaque côté d'elle, comme des ponts déployant leur queue, certains que la dispute n'était qu'entre eux deux. Les flashs des caméras crépitaient comme des feux d'artifice silencieux. « Fille de Hassan al-Rassim », entonna le juge de paix, « quelle alliance choisissez-vous pour protéger et honorer ?» Khalil bombarda sa poitrine, faisant un pas en avant, le sourire victorieux déjà sculpté. Amira saisit la plume. Sa main ne trembla pas. Elle regarda la foule, l'éclat superficiel de cette société qui la jugerait quoi qu'elle fasse. Puis ses yeux cherchèrent l'entrée du jardin. Zafir était immobile sur le seuil, une tache d'encre dans un tableau à l'huile. « Je choisis celui qui m'a dit la vérité. » La voix d'Amira résonna clairement, amplifiée par le microphone. Elle pivota son corps et pointa la plume, non pas vers les princes à ses côtés, mais vers la figure solitaire et voilée au loin. « Je choisis Zafir al-Sabah !» Le bruit de coupes qui tombaient et de soupirs collectifs balaya la salle. Khalil devint livide, le masque de politesse tombant instantanément. « Vous êtes devenue folle !» siffla-t-il, lui agrippant le bras avec une force excessive. « C'est une aberration, un animal cicatrisé que nous gardons par pitié. Il va vous détruire. » Amira retira son bras, se libérant de son contact avec dégoût. « Au moins, il n'a pas essayé de m'acheter avec mon propre argent, Khalil. » Elle signa le document de traits rapides et agressifs. Le contrat était scellé, les dés étaient jetés. De l'autre côté de la salle, Zafir ne bougea pas, ne célébra pas. Il inclina juste sa tête couverte dans un mouvement lent et solennel de reconnaissance. Alors que les murmures de « La Belle et la Bête » commençaient à circuler venimeusement parmi les invités, Amira sentit le poids de ce qu'elle venait de faire. Elle venait d'épouser un homme dont elle n'avait jamais vu le visage, dont elle n'avait jamais touché les mains et dont la réputation était faite de cauchemars. Mais quand il commença à marcher vers elle, fendant la foule comme Moïse ouvrant la mer Rouge, juste par sa présence sombre, elle sut une chose. L'héritière n'avait pas fait le choix sûr, elle avait fait le choix dangereux. Et pour la première fois de sa vie, son cœur battait pour quelque chose au-delà des profits. Il battait de peur et d'une attraction inexplicable pour l'abîme qui la fixait derrière ce voile noir. Amira a eu le courage d'ignorer les îles grecques et le luxe évident pour choisir quelque chose de mystérieux et d'authentique. Et cela m'a fait penser à vous. Si je décidais de visiter votre ville aujourd'hui, mais que je voulais fuir l'évidence, quel est cet endroit spécial, ce secret que seuls ceux qui y habitent connaissent et que je dois rechercher sur Google dès maintenant? Dites-moi ici dans les commentaires le nom de cet endroit que je lirai et auquel je répondrai à tous. Et si vous, tout comme Amira, valorisez le courage par-dessus les apparences, laissez votre like dès maintenant. Le silence, à l'intérieur de la limousine blindée, était plus lourd que le voile de velours qui couvrait le visage de l'homme à ses côtés. Amira regardait par la fenêtre, voyant les lumières de la ville se transformer en flou doré. Mais son esprit était bloqué sur l'image des coupes qui tombaient et la fureur contenue dans les yeux de Khalil. Elle avait brûlé les ponts avec la seule famille qui lui restait, et maintenant elle était enfermée dans une boîte de métal avec une énigme. Zafir n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté la salle.
Sa respiration était imperceptible, sa posture rigide comme une statue de basalte. Il ne sentait pas le soufre ou la maladie, comme les murmures malveillants le suggéraient. Il sentait le bois de santal brûlé et l'ozone d'une tempête sur le point d'éclater. Quand ils arrivèrent à l'aile est du palais, une section ancienne que la plupart des employés évitaient, la grandeur moderne fit place à une architecture d'arches mauresques et d'ombres profondes. La chambre nuptiale était vaste, dominée par un lit à baldaquin de sacrifice. Dès que la lourde porte de chêne se referma, les isolant du monde, l'air dans la pièce changea. Il devint électrique. Amira s'arrêta au centre du tapis persan, le cœur battant contre les coutures de sa robe de haute couture. Elle attendit qu'il arrache le voile, qu'il crie, qu'il exige ses droits de mari, avec la brutalité que tous lui attribuaient. Zafir marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos. D'un mouvement lent, il retira le bichte cérémoniel, la cape dorée glissant de ses larges épaules vers un fauteuil. En dessous, il portait une chemise de lin noir qui épousait les muscles de son dos, révélant une force physique que les vêtements amples cachaient. « Vous tremblez ?» Sa voix emplit la pièce. Elle était profonde, tectonique, vibrant dans le sternum d'Amira. Il n'y avait pas de raillerie, juste une observation clinique. « J'attends », répondit-elle, levant le menton, refusant d'apparaître comme une proie. « On m'a dit que j'avais épousé une bête, j'attends les griffes. » Zafir se retourna lentement. La goutra, noire, cachait toujours chaque centimètre de sa tête et de son visage, ne laissant qu'une fente sombre où ses yeux devaient se trouver. Il fit un pas vers elle, et l'instinct d'Amira fut de reculer, mais elle planta ses talons dans le sol. Il s'arrêta à un bras de distance. Sa présence était suffocante, une gravité propre qui aspirait l'oxygène de la pièce. « Ils disent beaucoup de choses, Amira, » murmura-t-il, et elle put entendre le tissu frotter quand il inclina la tête, l'étudiant. « On dit que mon visage fait pleurer les femmes d'horreur. On dit que je suis maudit. » Il leva la main. Amira retint sa respiration. Ses doigts, longs et calleux, planèrent près de son visage, mais ne la touchèrent pas. Ils tracèrent le contour de l'air autour de sa joue, une caresse fantôme qui fit frissonner sa peau plus que n'importe quel contact physique. Mais vous n'avez pas choisi l'homme qu'il décrivait. Vous avez choisi la seule option qui n'a pas essayé de vous acheter. Il abaissa sa main et marcha jusqu'à un divan de velours, dans le coin opposé de la pièce. Éteignez la lumière principale. L'obscurité est plus honnête. « Et notre accord ?» demanda-t-elle, la voix faiblissant légèrement. L'attente de la consommation du mariage planait au-dessus du lit vide. Zafir s'allongea sur le divan, croisant les bras sur sa poitrine, toujours complètement vêtu, toujours voilé. « Vous aurez mon nom pour protéger votre héritage. Vous aurez mon épée pour protéger votre vie, mais vous n'aurez pas mon visage et vous n'aurez pas mon corps. Pas avant de voir au-delà de ce que les autres voient. Pas avant de mériter mon âme, et non seulement mon titre. » Il ferma les yeux, ou du moins elle le supposa. « Dormez le cher. Demain, la guerre commence. » Et la guerre commença, non pas avec des épées, mais avec de l'encre. Dans les semaines qui suivirent, la vie d'Amira devint un champ de mines de gros titres sensationnalistes. Khalil et Omar ne perdirent pas de temps. Les journaux subtilement financés par les holdings des frères distillaient du venin quotidien. « La belle et la lèpre », disait un titre. Un autre insinuait que Zafir avait assassiné une servante dans un accès de fureur des années auparavant et que le voile cachait les marques de lutte de ses victimes, pas seulement des cicatrices de feu. L'isolement de Zafir n'aidait pas. Il passait ses journées enfermé dans son bureau ou disparu dans les vastes terres de la propriété, laissant Amira seule pour gérer la fusion des entreprises. Les actionnaires étaient nerveux. La valeur des actions oscillait. À chaque réunion du conseil, Khalil la regardait avec un sourire de pitié fabriqué, lui demandant comment allait son mari reclus, comme s'il s'enquérait d'un animal de compagnie malade. Un après-midi,
Après avoir lu un article qui appelait Zafir, le bourreau silencieux, Amira explosa. Elle envahit la bibliothèque privée de l'aile est, claquant les doubles portes avec assez de force pour faire danser la poussière dans les faisceaux de lumière. Zafir était assis dans un fauteuil, lisant un vieux livre relié en cuir. Il ne sursauta pas. « C'est vrai ?» exigea-t-elle en jetant la tablette sur la table en acajou. « Que vous avez blessé des gens ? Que vous vous cachez parce que vous êtes dangereux ?» Il ferma le livre avec soin. Son silence était irritant, un mur contre lequel elle se jetait à plusieurs reprises. « Les mots sont du vent, Amira. Le papier accepte n'importe quelle encre que l'on y verse. »« Je me fiche du papier !» cria-t-elle, la frustration de semaines débordant. « Je me soucie du fait que je me bats seule dehors pour nous pendant que vous jouez aux fantômes ici. Si nous sommes associés, je dois savoir qui est mon associé. Si vous êtes un monstre, ayez la décence de me montrer les crocs. » Zafir se leva. Son calme s'évapora, remplacé par une énergie cinétique intense. Il marcha vers elle, lui saisit le poignet, non pas avec force pour blesser, mais avec fermeté pour guider, et la tira vers la sortie. « Venez !» Il la plaça sur le siège passager d'une Jeep usée, congédiant le chauffeur et la sécurité. Il conduisit avec une précision agressive, sortant des portes dorées du palais et entrant dans les rues labyrinthiques de la vieille ville, loin des gratte-ciels de verre. Amira tenait la poignée du plafond, observant son profil couvert. Le tissu du voile s'agitait avec le vent des fenêtres ouvertes, mais jamais assez. Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment en pierre calcaire, usé par le temps, mais propre. Il n'y avait pas de panneau, juste le son des rires venant de la cour intérieure. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « La vérité, » répondit-il en descendant de la voiture. Dès qu'Amira franchit le portail de fer, le chaos s'installa, mais ce n'était pas de la peur. Une douzaine d'enfants coururent vers lui. C'étaient des orphelins, marqués par la pauvreté ou par des maladies que la société préférait cacher. Amira observa, stupéfaite, le monstre s'agenouiller dans la poussière. Une petite fille, aveugle d'un œil, tâta son visage couvert. Zafir ne recula pas. Il tint ses petites mains avec une tendresse qui fit mal à la poitrine d'Amira. Il parlait avec eux en dialectes locaux, riant, un son rauque et genuin qu'elle n'avait jamais entendu. Une femme âgée, la matrone du lieu, s'approcha d'Amira. « Il ne nous manque jamais », murmura la femme, regardant Zafir avec dévotion. Son argent a construit ce toit, sa nourriture remplit ses ventres. Il l'appelle Baba Gaïb, le père invisible. Ses frères dépensent en voiture, lui dépense en vie. Amira regarda Zafir. Il avait maintenant un enfant sur les épaules, le faisant tourner. Il n'était pas un monstre cachant des crimes. Il était un homme cachant sa vertu dans un monde qui ne valorisait que l'apparence. La honte brûla les joues d'Amira. Elle avait cru aux rumeurs, même si ce n'était qu'une seconde. Sur le chemin du retour, le silence dans la Jeep était différent. C'était un silence de trêve. Amira regarda ses mains sur le volant, des mains capables de détruire des réputations, mais qui avaient choisi de porter des orphelins. Pour la première fois, sa curiosité ne portait pas sur son visage, mais sur l'homme derrière le masque. Mais le destin et la biologie avaient leur propre plan. Quelques jours plus tard, l'insomnie guida Amira hors du lit avant l'aube. Le ciel était teinté d'un violet profond. Le soleil n'était encore qu'une rumeur à l'horizon. Elle sortit sur la terrasse qui donnait sur la cour intérieure d'entraînement, attirée par un son rythmique et sifflant. Clac, clac. En bas, dans la pénombre bleutée, Zafir s'entraînait. Il avait abandonné les vêtements traditionnels. Il ne portait que des pantalons amples en lin blanc. Son torse était nu, luisant d'une fine couche de sueur. Amira sentit sa bouche se dessécher instantanément. Il n'y avait pas de déformation, pas de cicatrices de brûlure, pas de marque de lèpre. Ce qu'il y avait, c'était une perfection anatomique qui semblait avoir été sculptée par Michel-Ange. Des épaules larges et des deltoïdes définis qui coulaient vers un dos puissant, où chaque muscle se mouvait dans une symphonie hypnotique,
tandis qu'il tournait un lourd cimeterre avec une grâce mortelle. Il se mouvait comme de l'eau, comme du mercure. Il lui tournait le dos, luttant contre des ennemis invisibles. Sa vitesse était effrayante. Il pivota, l'épée fendant l'air avec un sifflement aigu, et s'arrêta subitement dans une posture de défense. Le vent matinal venant du désert souffla fort à cet instant précis. Zafir était de profil par rapport à la terrasse où Amira se cachait dans l'ombre. La goutra noire, lâche en raison de l'exercice vigoureux, fut soulevée par la rafale de vent. Le temps sembla se figer. Le tissu monta. Amira ne vit pas les yeux. L'ombre du tissu les protégeait encore, mais elle vit le reste. Elle vit une mâchoire forte, dessinée de lignes agressives et masculines. Elle vit des lèvres qui n'étaient ni tordues ni déformées, mais pleines et parfaitement dessinées, entr'ouvertes d'épuisement. Elle vit la colonne du cou, lisse, bronzée, sans une seule marque. Il était beau, d'une beauté douloureuse, presque violente. Le cœur d'Amira manqua un battement si fort qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Le choc la fit faire un pas involontaire en arrière et son coude heurta un vase en céramique. Le son ne fut pas fort, mais dans le silence de l'aube, ce fut un coup de canon. Zafir réagit instantanément. Il pivota dans la direction du son, la main libre s'envolant pour saisir le tissu et couvrir son visage avant même que le vent n'ait fini de passer. L'épée était levée, prête à attaquer jusqu'à ce qu'il réalise qui était sur la terrasse. Il resta là dans la cour, la poitrine haletante, la main tenant fermement le voile contre son visage, les jointures blanches. Il savait qu'elle avait vu. Il savait que le secret de sa laideur avait été violé, remplacé par un mystère encore plus dangereux. Amira se serra la poitrine de pierre, les doigts tremblants. Le désir la frappa comme une vague physique, chaude et liquide, balayant la confusion. Il ne se cachait pas par honte. Zafir rengaina son épée d'un mouvement sec et métallique. Il ne dit rien, tourna juste le dos et marcha vers les ombres du palais, disparaissant comme de la fumée. Mais la dynamique avait changé irrévocablement. Amira savait maintenant que la bête était un mythe et que l'homme qui restait était infiniment plus tentant. L'immensité ocre du désert du Rub al-Khali s'étendait à perte de vue, un océan de dunes sculpté par le vent qui semblait se moquer de l'insignifiance humaine. La chaleur était une entité physique, un poids oppressant qui faisait trembler l'air sur le sable, déformant l'horizon. Amira ajusta ses lunettes de soleil, essayant d'ignorer la sueur qui coulait dans son dos sous la soie de sa blouse. L'inspection des nouvelles stations de pompage, situées aux confins des terres familiales, aurait dû être une formalité bureaucratique, une démonstration de force de la nouvelle union entre son héritage corporatif et l'influence traditionnelle de Zafir. Mais le silence dans la Jeep était plus lourd que le soleil. Zafir conduisait avec une compétence mécanique, les mains gantées fermes sur le volant, le visage complètement caché par la goutra et par des lunettes tactiques noires. Depuis la nuit sur la terrasse, une tension électrique vibrait entre eux. Ce n'était plus la peur de l'inconnu, mais l'attente de l'inévitable. Amira le regardait du coin de l'œil, se souvenant de la ligne de cette mâchoire, de la perfection interdite qu'elle avait entreaperçue une seconde. Il n'était pas un monstre, il était une énigme enveloppée de danger. Le moteur du véhicule émit un son tordu, un bruit métallique et agonisant qui coupa le silence. Avant qu'Amira ne puisse poser la question, la Jeep donna un violent à-coup et s'arrêta, s'enfonçant légèrement dans le sable mou. Le silence qui suivit fut absolu, brisé seulement par le sifflement du vent qui commençait à prendre de la force. Zafir ne maudit pas. Il descendit simplement, se mouvant avec cette grâce prédatrice qui contredisait sa taille, et ouvrit le capot. La fumée noire s'éleva, sentant l'huile brûlée et le sabotage. La conduite de carburant a été coupée. Sa voix était étouffée par le tissu, mais la gravité était claire. Et le système de refroidissement a été vidé. Ce n'était pas une usure naturelle. Amira sentit un frisson dans le dos qui n'avait rien à voir avec la température. Khalil et Omar. La pétulance des frères avait évolué en tentative d'homicide.
Elle descendit de la voiture, le vent fouettant ses cheveux. L'horizon, auparavant limpide, était maintenant taché par une paroi colossale d'obscurité marron qui avançait rapidement. Une tempête de sable, un sirocco. Nous devons appeler les secours. Amira prit le téléphone satellite, mais l'écran était mort. Zafir lui prit l'appareil des mains, examina la batterie retirée et le jeta sur le siège arrière. « Ils se sont assurés que nous n'aurions aucune issue, » dit-il. Et pour la première fois, Amira décela une note de fureur contenue dans sa voix. « Ils veulent que le désert fasse le sale boulot. » Le ciel s'obscurcit en quelques minutes, transformant le jour en un crépuscule apocalyptique. Le rugissement du vent devint assourdissant. Zafir attrapa le bras d'Amira. Il n'y eut aucune délicatesse, juste l'urgence de la survie. Il la tira loin du véhicule, qui serait bientôt englouti par les dunes, vers une formation rocheuse escarpée à 200 mètres de là. Marcher contre le vent était comme pousser un mur solide. Le sable était du papier de verre contre la peau exposée d'Amira. Elle trébucha, aveuglée par la poussière. Mais le bras de Zafir était une ancre de fer. Il l'enveloppa de son propre corps, utilisant sa large cape comme un bouclier, recevant l'impact total des débris volants. Quelque chose frappa Zafir d'un coup sourd, un morceau de métal détaché de la Jeep ou une pierre apportée par la bourrasque. Il grogna, tout son corps se tendant contre le sien, mais il ne s'arrêta pas. Ils atteignirent la fente dans les roches. Une petite grotte naturelle, au moment où le monde extérieur disparaissait dans un chaos hurlant. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, et le son du vent étouffé en un bourdonnement constant. Zafir lâcha Amira et glissa le long de la paroi rocheuse jusqu'au sol, sa respiration lourde et irrégulière. « Vous êtes blessé ?» Amira ne demanda pas. Elle tâtonna dans la pénombre jusqu'à trouver la lampe de poche d'urgence qu'il portait à sa ceinture. En l'allumant, le faisceau de lumière révéla une tache sombre et humide, s'étalant sur le tissu blanc de sa tunique, juste en dessous de l'épaule gauche. « C'est superficiel, » mentit-il, la voix rauque. « Ne soyez pas ridicule, enlevez ça. » Il y eut une pause. L'autorité dans sa voix les surprit tous les deux. Zafir hésita, mais la douleur et l'épuisement l'emportèrent. D'un mouvement lent, il retira la cape extérieure, puis la tunique déchirée. Amira retint sa respiration. Son torse était une sculpture de puissance brute, des muscles définis sous une peau bronzée et lisse, sans les cicatrices ou déformations que les légendes racontaient. La coupure à l'épaule était affreuse, saignant abondamment. Mais ce qui paralysa Amira n'était pas le sang, c'était la confirmation absolue que la bête était un mensonge. Il était la perfection physique incarnée. Elle déchira l'ourlet de sa propre robe de lin, mouilla le tissu avec le peu d'eau qui restait dans la gourde et s'agenouilla à ses côtés. « Ça va piquer », murmura-t-elle, approchant le tissu de la blessure. Zafir ne recula pas pendant qu'elle nettoyait le sang, sentant la chaleur fiévreuse qui émanait de sa peau. L'intimité de la situation les enveloppa plus densément que la tempête dehors. Ses doigts frôlèrent sa clavicule, et elle sentit le tremblement qui parcourut le corps du guerrier. Ce n'était pas de la douleur, c'était une réaction à son toucher. « Pourquoi vous déteste-t-il tant ?» demanda-t-elle doucement, concentrée sur la blessure pour ne pas faire face au fait qu'elle était semi-nue émotionnellement devant lui. « Parce que je suis le miroir brisé où ils ne parviennent pas à voir leur propre vanité, » répondit Zafir, la tête appuyée sur la pierre, les yeux toujours fermés, le visage toujours couvert par la gouttera, maintenant taché de poussière. « Et parce que je vois ce qu'ils sont vraiment. » Il tourna son visage dans sa direction. La proximité était dangereuse. Amira pouvait sentir sa respiration à travers le tissu noir. Le désir, auparavant une étincelle, était maintenant un incendie de forêt alimenté par l'adrénaline et l'isolement. « Vous avez de la fièvre ?» murmura-t-elle, portant instinctivement sa main à son front, sur le tissu. « Vous devez boire de l'eau. » Elle porta la gourde à ses lèvres. Zafir tenta de lever la main pour la tenir, mais faiblit. Il avait besoin qu'elle l'aide. Mais le voile, le maudit voile, était sur le chemin. « Je ne peux pas boire à travers ça, Zafir. »
dit-elle, la voix tremblante, « et vous allez vous déshydrater si vous ne buvez pas. » Le silence s'étira. Dehors, le vent hurlait comme 1000 démons. À l'intérieur, l'univers se résumait à ce centimètre de tissu. Lentement, de sa bonne main, Zafir toucha le poignet d'Amira qui tenait la gourde. Il ne la repoussa pas. Au lieu de cela, il guida sa main. De l'autre main, il desserra le tissu autour de son cou. « Juste le nécessaire » murmura-t-il, un avertissement qui sonna plus comme une supplication. Il tira le tissu vers le haut, révélant le menton, puis la bouche. Les lèvres étaient sèches, mais parfaitement dessinées, sensuelles d'une manière qui fit se tordre l'estomac d'Amira. Elle lui donna de l'eau, observant sa gorge travailler en avalant. Une goutte s'échappa du coin de sa bouche et coula le long de son cou fort. Amira eut l'impulsion insensée de la suivre avec sa langue. Quand il eut fini, il ne couvrit pas sa bouche immédiatement. Il était haletant. Amira leva les yeux, osant plus qu'elle n'aurait dû. La lampe torche éclairait son visage de bas en haut, créant des ombres dramatiques. « Regardez-moi » demanda-t-elle, un ordre doux. Zafir s'arrêta. Il savait que c'était le point de non-retour. Lentement, il ouvrit les yeux. L'air s'échappa des poumons d'Amira. Ce n'étaient pas des yeux bruns ordinaires, ils étaient dorés, un ambre liquide, brillant et intense, entouré de cils noirs et épais. C'étaient des yeux de tigre, d'un prédateur ancien, mais à ce moment-là, ils étaient remplis d'une vulnérabilité humaine dévastatrice. C'étaient les yeux les plus beaux et les plus tristes qu'elle ait jamais vus. Ils restèrent ainsi une éternité, prisonniers du regard l'un de l'autre. Sa beauté n'était pas seulement physique, c'était une force gravitationnelle. Amira a compris à cet instant pourquoi il se cachait. Un tel visage pourrait déclencher des guerres ou arrêter des cœurs. C'était trop pour être consommé avec désinvolture. Zafir. Le nom sortit comme une prière. Elle se pencha en avant. Il ne recula pas. Sa main remonta vers sa nuque, les doigts s'entremêlant dans ses cheveux, la tirant de quelques millimètres plus près. L'odeur de bois de santal, de sueur et de pluie imminente l'enivra. Ses lèvres étaient à un souffle des siennes. Elle pouvait sentir la chaleur de sa bouche. « Si vous faites ça, » dit-il, la voix rauque vibrant contre ses lèvres, « il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne suis pas un de vos prétendants de salon, Amira. Si je suis le vôtre, je le serai entièrement et j'exigerai la même chose. »« Je ne veux pas de retour en arrière, » répondit-elle, fermant les yeux et éliminant la distance. Mais le baiser n'eut pas lieu. Un son mécanique, rythmique et croissant perça le hurlement du vent. Le son inimitable des pales d'hélicoptères coupant l'air turbulent. Des lumières fortes balayèrent l'entrée de la caverne, les aveuglant momentanément. Zafir réagit par instinct. D'un mouvement fluide, il couvrit son visage à nouveau et s'éloigna. La posture détendue disparaissant, remplacée par la rigidité du guerrier. La magie se brisa, éclatée par la réalité intrusive. « Ils sont venus vérifier les corps », dit Zafir froidement, se levant et ignorant la douleur à l'épaule. « Nous allons leur offrir une déception. » Le sauvetage ne fut pas un soulagement, ce fut une procession funèbre. L'équipe de sécurité, fidèle à la famille d'Amira, semblait nerveuse. Le vol de retour vers la ville fut silencieux et tendu. Amira tint la main de Zafir tout le temps, mais il semblait distant, son esprit calculant déjà les prochains mouvements dans l'échiquier mortel contre ses frères. En atterrissant sur l'héliport privé du palais, l'atmosphère était étrange. Il y avait trop de gardes, des drapeaux en berne, l'air de la ville, généralement vibrant, semblait lourd, chargé de présages. Dès que les portes de l'hélicoptère s'ouvrirent, Khalil et Omar étaient là, non pas avec des sourires moqueurs, mais avec des masques de deuil théâtral qui cachaient à peine le triomphe dans leurs yeux. Derrière eux, des officiers de la police étatique et des avocats de la couronne. Amira descendit la première, le cœur martelant contre ses côtes. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, sa voix résonnant dans la cour de pierre.
Omar fit un pas en avant, tenant un document avec le sceau royal. « C'est avec un regret infini que nous vous informons, belle-sœur. Votre père est décédé cette nuit, une crise cardiaque foudroyante. » Le monde d'Amira vacilla. Ses jambes cédèrent, mais avant qu'elle ne tombe, Zafir était là pour la soutenir. La chaleur de son corps était la seule chose réelle dans un univers qui venait de s'effondrer. « Assassin !» Zafir grogna, la voix basse et létale, adressée uniquement aux frères. Khalil sourit, un rictus froid. « Attention à vos paroles, frères, surtout maintenant que votre protection est terminée. » Il claqua des doigts. Les officiers s'avancèrent, armes au poing, encerclant Zafir et le tirant du côté d'Amira. « Zafir !» Amira cria, essayant de le retenir, mais 2 gardes la bloquèrent. « Qu'est-ce que vous faites? C'est mon mari ?» « Plus maintenant. » Khalil leva le document. « Votre père, dans ses derniers moments de lucidité, a signé une annulation. Il a réalisé l'erreur de confier sa fille unique à un imposteur. Et nous avons des preuves. » Il jeta un dossier aux pieds d'Amira, des photos forgées, de faux documents bancaires. Zafir Al-Ayed est arrêté sous l'accusation de fraude d'identité, de conspiration contre la couronne. Et malheureusement, Khalil fit une pause dramatique, savourant le moment, pour l'empoisonnement de votre père. Le choc fut un coup physique. Amira regarda Zafir. Il était menotté, 2 hommes tenant chaque bras. Il ne lutta pas. Il savait que la force physique ne ferait que leur donner l'excuse de l'exécuter la même, à travers la cour, sous les lumières crues des projecteurs. Les yeux dorés de Zafir rencontrèrent ceux d'Amira une dernière fois. Il n'y avait pas de peur en eux. Il y avait une promesse et une demande silencieuse de confiance. « Emmenez le monstre dans les cellules », ordonna Omar. Alors qu'il traînait Zafir dans l'obscurité des donjons et que les pleurs d'Amira se transformaient en un cri de guerre étouffé dans sa gorge, la première goutte de pluie tomba sur le désert, promettant une tempête bien pire que celle qu'il venait de survivre. La guerre avait commencé. La pluie, qui avait commencé comme une promesse timide, fouettait maintenant les pierres anciennes de la cour centrale du palais, transformant la poussière séculaire en boue sombre. Ce n'était pas une tempête ordinaire. Le ciel semblait partager la fureur contenue d'Amira, qui restait à genoux là où on l'avait forcé à se tenir. Ses genoux douloureux contre le granit mouillé, sa robe de soie trempée collant à sa peau comme une seconde couche de froideur. Mais le froid qu'elle ressentait ne venait pas de la pluie. Il venait de l'estrade élevée devant elle, où Khalil et Omar buvaient du vin sous la protection d'un baldaquin de velours, assistant au spectacle qu'ils avaient monté. La cour était bondée. Journalistes, nobles, marchands influents et curieux avaient été convoqués à la hâte, attirés par la promesse d'un scandale royal, l'exposition du monstre, l'usurpateur qui avait séduit et trompé l'héritière la plus riche de la région. Les projecteurs de haute puissance coupaient de l'obscurité de la tempête, créant une scène de lumière blanche et cruelle au centre de l'arène. C'est là qu'ils traînèrent Zafir. Il ne marcha pas. Il fut poussé par 4 gardes, les chaînes à ses poignets et chevilles tintant sous le tonnerre. La tunique qu'il portait était déchirée à l'épaule, fruit de la brutalité de la capture. Mais la goutra, ce tissu omniprésent qui lui conférait l'aura de mystère et de danger, restait intacte, enroulé fermement autour de sa tête et de son visage, ne laissant que la fente sombre d'où ses yeux observaient le monde. Il fut forcé de tomber à genoux au centre du cercle de lumière. La boue macula le tissu blanc de ses vêtements. La foule retint sa respiration. Il y avait quelque chose de terriblement magnétique dans la figure de cet homme enchaîné. Même subjugué, la ligne de ses épaules ne se courbait pas en défaite. Il semblait une montagne attendant que la tempête passe. Khalil se leva, sa coupe à la main, et marcha jusqu'au bord de l'estrade. Sa voix fut amplifiée par un système de son qui résonna sur les murailles du palais. « Citoyens, témoins de la vérité. » Khalil ouvrit les bras, le sourire d'un prédateur qui a acculé sa proie. « Nous sommes ici pour corriger une erreur historique.
Devant vous se trouve l'homme qui a empoisonné l'esprit d'une jeune innocente et le corps d'un magnate respecté. Un homme qui se cache derrière des tissus parce que son visage reflète la difformité de son âme. Amira sentit la colère brûler sa peur. Elle se débattit contre les bras du garde qui l'assurait. « Menteur !» Son cri déchira l'air, la surprenant elle-même par sa férocité. « Il est plus honorable que vous ne le serez jamais. » Omar rit, descendant les marches lentement, s'approchant de Zafir avec l'arrogance de celui qui tient le fouet. « Honneur !» Omar donna un coup de pied dans la côte de Zafir. Le prisonnier grogna bas, mais ne bougea pas. « Où est l'honneur à cacher son visage, frère? Que craignez-vous que nous voyions? Les marques de la lèpre, les cicatrices de vos péchés? Ou peut-être... » Il se tourna vers la foule, baissant la voix pour un murmure théâtral. « Peut-être n'y a-t-il pas de visage du tout? Peut-être n'est-il qu'un fantôme lâche ?» La foule murmurait. La curiosité morbide était palpable. Tous voulaient voir l'horreur. Tous voulaient confirmer les rumeurs selon lesquelles Zafir était une abomination. « Mettons fin à cette farce !» décréta Khalil, claquant des doigts. « Garde, retenez-le. Omar, faites les honneurs. Montrez au monde le monstre qu'Amira a choisi pour son lit. » Deux gardes saisirent les bras de Zafir, tendant les chaînes à la limite. Omar avança, la main tendue vers le voile trempé par la pluie. Le temps sembla se distordre. Amira vit la main d'Omar s'approcher du visage de son mari. La panique explosa dans sa poitrine, non pas parce qu'elle craignait sa laideur, mais parce qu'elle savait que cette exposition était la violation finale, la tentative de détruire la seule barrière que Zafir maintenait contre le monde qui l'avait rejeté. « Non !» Amira mordit la main du garde qui lui bâillonnait la bouche, sentant le goût métallique du sang, et se libéra d'une violente secousse. Elle courut, glissant dans la boue, et se jeta entre Omar et Zafir, étreignant le corps trempé de son mari, s'utilisant comme bouclier. L'impact la laissa sans souffle, mais elle s'accrocha à lui. L'odeur de pluie, de bois de santal et d'acier envahit ses sens. « Si vous voulez le toucher, vous devrez passer par moi », siffla-t-elle, les yeux étincelants en direction d'Omar, qui recula d'un pas, surpris. « Je me fiche de ce qu'il y a sous ce voile. Cicatrices, brûlures, déformations. Rien de tout cela ne change l'homme qui m'a protégé quand vous avez essayé de me vendre. Rien de tout cela ne change l'homme qui a construit des orphelinats pendant que vous construisiez des casinos. » Elle sentit la poitrine de Zafir vibrer contre son dos. Un rire? Non, c'était quelque chose de plus profond, un éveil. Amira. Sa voix était un tonnerre bas, rauque et chargée d'une tendresse qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Écartez-vous. » « Non, ils vont vous humilier. Ils ne peuvent humilier ce qu'ils ne comprennent pas. » Les chaînes tintèrent. Ce ne fut pas un bruit de métal tendu, mais de métal cédant. Zafir se leva. Il n'eut pas besoin d'une force brute excessive. Il se leva avec une telle autorité que les gardes relâchèrent instinctivement leur prise, comme s'ils tenaient du feu vivant. Amira s'éloigna légèrement, levant les yeux. Ses yeux dorés brillaient à travers la fente du tissu, incandescents sous les projecteurs. Zafir regarda la mer, puis Khalil sur l'estrade. « Vous vouliez la vérité ?» dit Zafir, et sa voix sans microphone atteignit chaque coin de la cour silencieuse. La pluie semblait respecter sa cadence. « Vous l'avez réclamé, vous avez nourri ce peuple d'histoires d'horreur pour cacher votre propre pourriture. » Khalil, sentant le contrôle de la situation lui échapper, cria « Arrachez le voile maintenant, montrez la bête !» Les gardes hésitèrent. L'aura qui émanait de Zafir était palpable, une pression physique dans l'air. « Ce n'est pas nécessaire, » dit Zafir calmement. Il leva ses mains enchaînées au niveau de sa tête. « J'ai passé ma vie dans l'ombre pour que la lumière de ma lignée n'aveugle pas votre médiocrité, mais si c'est la lumière que vous désirez, » d'un mouvement fluide et délibéré, Zafir saisit le tissu trempé. L'univers d'Amira se rétrécit dans ce geste. Le son de la pluie disparut. Il tira. Le tissu tomba dans la boue. Le silence qui suivit fut absolu, plus lourd que le tonnerre, plus dense que la pierre.
Il n'y eut pas de cri d'horreur, pas le soupir de répulsion que Khalil espérait savourer. Il n'y eut que le choc paralysant du sublime. Sous les projecteurs impitoyables, le visage de Zafir fut révélé, et il n'y avait pas de cicatrice, pas de marque de feu ou de maladie, il y avait la perfection. C'était un visage sculpté avec la précision des divinités antiques, des pommettes hautes et tranchantes comme des lames, une mâchoire forte qui dénotait une volonté inébranlable, des lèvres dessinées d'une ligne sévère mais sensuelle. Sa peau, bronzée par le soleil du désert qu'il aimait tant, brillait de la pluie. Des cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau, libérés de leur confinement, tombaient sur son front en vagues mouillées. Mais ce furent les yeux qui coupaient le souffle. Libres de l'ombre du tissu, ils étaient d'un or liquide, pénétrant, intelligent et d'une beauté dévastatrice. Une femme au premier rang laissa échapper un sanglot audible et s'évanouit. Les journalistes oublièrent de prendre des photos pendant une seconde entière, paralysés par la dissonance cognitive. La bête était, en fait, la créature la plus belle que quiconque là-bas n'eût jamais vue. Omar recula, trébuchant sur ses propres pieds, le visage décoloré. La beauté de Zafir n'était pas douce, elle était agressive, c'était une arme. C'était la preuve vivante de la génétique royale à son apogée, quelque chose qu'Omar et Khalil n'avaient jamais possédé. Amira était statique, regardant son mari comme si elle le voyait pour la première fois. C'était l'homme avec qui elle avait dormi côte à côte, cet être qui semblait être descendu des cieux. Son cœur s'emballa, un mélange d'admiration et d'une timidité soudaine et accablante. Zafir ne sourit pas. Son expression resta dure, jugeante. Il balaya la foule du regard, et là où ses yeux se posaient, les gens baissèrent la tête, non par peur, mais par une révérence instinctive. « Voici le monstre », déclara Zafir, le ton teinté d'ironie. « Voici la difformité que mes frères craignaient tant, la difformité d'être supérieur à eux, à chaque souffle que je prends. » Khalil, se remettant du choc sur l'estrade, tenta de reprendre le récit, mais sa voix sortit stridente et désespérée. « C'est un truc! Chirurgie, sorcellerie, arrêtez-le! Il est toujours un fraudeur !» Zafir regarda finalement Amira. Pendant une brève seconde, la dureté se fondit, et le monstre gentil qu'elle connaissait brilla dans ses yeux dorés. Il lui fit un clin d'œil, un geste minuscule de complicité, avant de se tourner vers ses frères avec la fureur d'un roi trahi. Fraude. Zafir fit un pas en avant. Les chaînes claquèrent d'un tir sec et technique, exploitant un maillon faible qu'il, avec sa connaissance de la métallurgie étudiée en secret, avait déjà identifié. Il rompit la chaîne qui liait ses poignets. Le métal tomba au sol avec un bruit sourd. Il enfonça sa main dans ses vêtements déchirés où il gardait un paquet imperméable attaché à son corps. Parlons de fraude. Khalil. Il leva une liasse de documents protégés du déluge par un plastique épais. Pendant que je portais le voile, vous pensiez que j'étais aveugle. Pendant que je vivais dans le silence, vous pensiez que j'étais sourd. Mais l'invisibilité est le plus grand cadeau pour un observateur. Zafir jeta les documents dans la boue, aux pieds des journalistes les plus proches. Voici les transactions bancaires des îles Caïmans, détournant le fonds de pension des travailleurs des raffineries. Voici les ordres d'achat pour le poison arsenic, signés avec le sceau numérique d'Omar, 3 jours avant la mort du père d'Amira. Le brouhaha explosa. Les journalistes se ruèrent sur les papiers comme des vautours affamés. Les caméras commencèrent à déclencher frénétiquement, maintenant focalisées non seulement sur la beauté de Zafir, mais sur les preuves de son innocence et de la culpabilité des frères. Et ici, Zafir sortit un petit enregistreur numérique, appuya sur « Play » et le tint près du microphone d'un reporter stupéfait. La voix de Khalil, reconnaissable entre toutes et enivrée, résonna dans la cour. « Dès que le vieil homme mourra, nous annulerons le mariage. Nous dirons que Zafir l'a tué. Qui croira la bête quand le prince charmant parlera? Amira sera à nous, et son argent paiera nos dettes de jeu. » La cour plongea dans le chaos. La noblesse regardait l'estrade avec horreur.
La garde royale, des hommes assermentés pour protéger la couronne et la justice, commencèrent à échanger des regards inquiets. Le capitaine de la garde, un homme grisonnant qui avait servi l'ancien roi, regarda Zafir. Il vit le visage de l'ancien monarque sculpté dans ses traits jeunes et parfaits. Il vit la posture de commandement. Zafir n'eut pas besoin de donner l'ordre. Il soutint juste le regard du capitaine. Le capitaine se tourna vers l'estrade, dégainant son épée. « Arrêtez les traîtres !» ordonna le capitaine. « Quoi? Je suis le roi !» cria Khalil, tandis que 2 soldats le saisissaient par les bras. Omar tenta de courir, mais glissa dans la boue et fut immobilisé, le visage pressé contre la saleté qu'il avait tenté de jeter sur son frère. Au centre de la tempête, le calme revint. Zafir était immobile, la pluie ruisselant sur son visage divin, lavant des années de réclusion, des années de mensonges. Il se tourna lentement vers Amira. Elle était toujours à genoux, tremblante, mais maintenant non de froid. Il s'approcha, la boue ne diminuant en rien sa majesté. Il lui tendit la main, une main grande marquée par le travail et par l'épée, réelle et chaude. « Levez-vous, Amira, » dit-il doucement. « Personne ne vous fera plus jamais vous agenouiller, pas même moi. » Elle prit sa main. Il la tira vers le haut avec facilité, la ramenant dans le cercle de sa chaleur. Amira leva sa main tremblante et pour la première fois toucha la peau de son visage. Elle était douce, mouillée par la pluie et brûlait sous ses doigts. « Vous êtes... » commença-t-elle, la voix faiblissant. « Je suis votre mari. » Il l'interrompit, inclinant son front pour le poser contre le sien, ignorant les centaines de caméras, les cris de ses frères qu'on traînait et la pluie torrentielle. Le reste n'est que décor. Il la regarda profondément dans les yeux et le sourire qu'il libéra finalement fut dévastateur, capable d'arrêter des cœurs et d'initier des empires. « Rentrons à la maison, Amira. Nous avons un royaume à reconstruire. » Alors qu'il la conduisait hors de la cour, sous les regards stupéfaits d'une nation qui venait de découvrir son véritable souverain, la pluie commença à diminuer, laissant place à un seul rayon de soleil qui perçait les nuages lourds, illuminant le chemin du couple en or. Le masque était tombé et dessous, le soleil brillait plus fort que jamais. La pluie, qui quelques instants auparavant semblait laver les péchés de toute une dynastie, cessa brusquement, ne laissant que l'odeur de terre mouillée et l'électricité statique de la révélation planer dans la cour de pierre. Le silence qui suivit la chute du masque de Zafir était plus lourd que n'importe quel tonnerre. Khalil et Omar ne luttaient plus. L'arrogance, cette armure fragile faite de vanité et de cruauté, s'était désintégrée à l'instant même où le visage de leur frère fut révélé. Eux qui s'étaient toujours considérés comme les soleils de cette famille se percevaient comme de simples satellites, éclipsés par une étoile qui brûlait avec la force d'une divinité antique. Des soldats de la garde royale, des hommes qui avaient servi le vieux roi et qui connaissaient de l'honneur, soulevèrent les traîtres du sol boueux sans aucune délicatesse. « Emmenez-les !» La voix de Zafir coupa l'air, non pas par un cri, mais par le baryton calme de celui qui n'a pas besoin de volume pour être entendu. C'était la voix qu'Amira avait appris à aimer dans le noir, émanant maintenant de lèvres dessinées avec une précision presque douloureuse. Khalil tenta de lever le menton, cherchant un reste de dignité. « Vous ne pouvez pas nous tuer. Le Conseil n'accepterait jamais le fratricide. » Zafir descendit les marches de l'estrade, chaque mouvement fluide, une panthère noire qui avait enfin abandonné les ombres. Il s'arrêta devant ses frères, sa beauté surnaturelle contrastant violemment avec la saleté qui recouvrait les 2 autres. Tué. Zafir inclina la tête, une mèche de cheveux noirs et humides tombant sur son front. La mort serait un repos, et vous ne méritez pas de repos. Vous désiriez l'or d'Amira et le pouvoir de ce trône. Eh bien, vous aurez le désert. Un murmure parcourut la foule de nobles et de journalistes. L'exil dans le désert profond était une sentence ancienne, presque oubliée. Ils seront conduits à l'avant-poste de Wadi al-Hajar, continua Zafir, ses yeux dorés perçant l'âme médiocre d'Omar.
Sans titre, sans compte bancaire, sans domestique, vous vivrez du travail de vos mains et de la miséricorde du sable, jusqu'à ce que vous appreniez la valeur de l'eau que vous avez gaspillée et du sang que vous avez tenté de verser. Lorsque les gardes les entraînèrent dehors, les cris de protestation de Khalil furent engloutis par le son des portes qui se fermaient. Le passé avait été purgé. Zafir se tourna vers Amira. Le monde autour d'eux, les flashs des caméras, les murmures des dignitaires, la confusion des serviteurs disparut. Il lui tendit la main à nouveau et elle l'accepta. Cette fois, il n'y avait ni hésitation, ni peur de l'inconnu. Il n'y avait que le vertige de regarder le soleil sans se brûler. Ils marchèrent dans les couloirs du palais, maintenant libérés de l'oppression qui habitait auparavant ces murs. La domesticité s'inclinait profondément à leur passage. Non par protocole, mais par un respect révérencieux, presque mystique, devant cet homme qui avait caché son visage pour protéger le royaume de sa propre légende. En arrivant aux appartements royaux, les lourdes portes de bois sculptées se refermèrent, enfermant le monde extérieur. Le silence de la chambre était différent. Maintenant, ce n'était plus le silence de la solitude partagée, mais celui de l'intimité sur le point d'exploser. Amira lâcha sa main et recula d'un pas, ayant besoin d'espace pour traiter la vision. Zafir resta immobile au centre du tapis persan. Sa chemise blanche trempée, collée à sa large poitrine, délinéant chaque muscle tendu. Il semblait attendre son verdict, comme si l'opinion de la foule dehors ne valait rien comparée au regard de son épouse. Pourquoi? Sa voix était un souffle. Pourquoi cacher cela? Pourquoi laisser le monde vous appeler monstre? Zafir soupira, et le son portait le poids d'années d'isolement. Il marcha jusqu'au miroir pleine longueur dans le coin de la chambre, mais ne regarda pas son reflet. Il la regarda à travers le verre. La beauté est une monnaie dangereuse, Amira. Il toucha son propre visage, comme si la peau parfaite était une cicatrice. Depuis l'enfance, les gens n'écoutaient pas ce que je disais. Ils regardaient juste, créer des fantasmes, des obsessions. J'ai vu des guerres commencer par envie. J'ai vu des alliés devenir des ennemis parce que j'attirais les regards de leurs épouses et de leurs filles sans bouger un doigt. Je suis devenu un trophée, pas un homme. Il se tourna vers elle, l'intensité de ses yeux couleur miel brûlant la distance entre eux. J'ai couvert mon visage pour qu'ils puissent entendre mon esprit, pour que si quelqu'un m'aimait, ce soit pour ce que je suis dans l'obscurité, et non pour l'éclat de la surface. Il fit un pas en avant, hésitant pour la première fois. Mais j'ai craint qu'en voyant la vérité, vous ne me considériez qu'un autre beau visage, vide, comme mes frères. Amira sentit son cœur manquer un battement. Son insécurité, si humaine sous cette façade divine, fut ce qui la fit bouger. Elle raccourcit la distance, ses mains remontant pour toucher sa poitrine, le sentant battre furieusement sous le tissu mouillé. « Vous êtes l'homme qui a protégé des orphelins quand personne ne voyait, » dit-elle, ses doigts remontant le long de son cou, traçant la ligne forte de la mâchoire qu'elle n'avait qu'entr'aperçue ce jour-là dans le jardin. Vous êtes l'homme qui m'a protégé dans la tempête de sable, l'homme qui m'a défié intellectuellement quand tous les autres ne voulaient que ma dot. Elle se mit sur la pointe des pieds, les yeux humides, fixés sur les siens. Je suis tombée amoureuse du monstre, Zafir. Le prince charmant n'est qu'un bonus agréable. Le sourire qu'il lui offrit alors ne fut pas le sourire dévastateur et public de la cour. Ce fut un sourire petit, privé et infiniment plus dangereux. Zafir enveloppa sa taille de ses bras, l'attirant à lui avec une possessivité qui n'avait plus besoin d'être contenue. « Alors il n'y aura plus de voile entre nous, » murmura-t-il, sa bouche frôlant la sienne, envoyant des frissons électriques le long de la colonne vertébrale d'Amira. Plus jamais. Le baiser fut une collision de mondes. Il y avait la fin de mois de contact niés, l'urgence d'une vie entière de solitude. Les mains d'Amira se perdirent dans ses cheveux noirs, doux et épais, tandis qu'il la soulevait dans ses bras, comme si elle ne pesait rien,
la portant au lit, qui pendant tant de nuits avait été un champ de bataille froid. Cette nuit-là, sous la lumière dorée des candélabres, Amira cartographia chaque centimètre de ce territoire interdit. Elle embrassa ses paupières, traça la courbe de ses lèvres, sentit la texture de sa peau, qui avait été un mystère si longtemps. Zafir, l'homme qui avait vécu dans l'ombre pour éviter d'être consumé par les regards des autres, se laissa voir totalement, vulnérablement, désespérément vu. Leur passion ne fut pas seulement physique, ce fut une conversation silencieuse de deux âmes qui avaient trouvé refuge l'une dans l'autre. Quand le soleil se leva le lendemain matin, ses rayons trouvèrent les amants enlacés. Et, pour la première fois depuis des années, Zafir ne se pressa pas de fermer les rideaux. 3 ans s'étaient écoulés depuis la tempête de la révélation, comme les historiens appelaient désormais ce jour. Le royaume n'était plus le même, les tours de forage pétrolier parsemaient encore l'horizon, mais elles partageaient désormais l'espace avec de vastes champs de panneaux solaires et des éoliennes, des projets architecturés par l'esprit affûté de la reine Amira et financés par la gestion impeccable du roi Zafir. Le palais, autrefois un mausolée de secrets et de conspirations, vibrait de vie. Les fenêtres étaient ouvertes, la musique jouait dans les jardins. Zafir était sur le balcon de son bureau, observant la ville blanche qui reluisait en contrebas. Il ne portait plus la goutra pour couvrir son visage. Ses cheveux étaient légèrement grisonnants aux tempes maintenant. Le poids de la couronne avait son prix, mais cela ne faisait qu'accentuer sa distinction. Il portait un costume occidental impeccable, mais gardait le port d'un guerrier du désert. « Papa !» Le cri aigu fut accompagné du bruit de petits pieds courant sur le marbre. Zafir se retourna à temps pour s'accroupir et recevoir l'impact d'un petit projectile humain. Le prince héritier Karim, âgé de seulement 2 ans, avait les yeux sombres et intelligents de sa mère et le sourire captivant de son père. Le garçon tenait dans ses mains un morceau de tissu noir, une vieille goutra cérémonielle qu'il avait trouvée dans un coffre oublié. Il tentait maladroitement de l'enrouler autour de son visage, imitant les statues anciennes de ses grands-parents, ou peut-être jouant à cache-cache. Amira entra juste derrière, souriante, une tablette à la main et le ventre légèrement arrondi, annonçant l'arrivée d'un deuxième héritier. Elle s'arrêta, observant la scène avec une tendresse qui réchauffait l'ambiance. Zafir tint délicatement les mains de son fils, l'empêchant de se couvrir le visage. Avec une infinie douceur, il retira le tissu des petites mains. « Non, mon fils, » dit Zafir, sa voix profonde, mais chargée d'affection. Il embrassa le front de Karim et regarda ensuite Amira, échangeant avec elle ce regard de complicité qui soutenait tout leur empire. Il plia le tissu noir et le posa sur la table, hors de portée de l'enfant. Il se tourna vers le garçon qui le regardait avec curiosité et toucha son menton, levant son visage vers la lumière du soleil qui inondait le balcon. « Dans cette famille, » dit Zafir, non seulement à son fils, mais au passé qu'il avait enfin laissé derrière lui, « nous ne nous cachons pas des ombres, nous sommes le soleil qui les dissout. » Karim rit sans comprendre la profondeur des mots, mais sentant l'amour en eux, et courut de nouveau dans les bras de sa mère. Zafir se leva et les rejoignit, enveloppant sa femme et son fils dans une étreinte. Dehors, le désert brillait, vaste et doré. Non plus une menace, mais un horizon infini de possibilités. Le masque était tombé pour toujours et le règne de la lumière venait de commencer. Voyage extraordinaire. L'histoire d'Amira et Zafir est la preuve que qui juge le livre à sa couverture perd la chance de lire la poésie qui est écrite à l'intérieur. Si cette fin a réchauffé votre cœur, laissez votre like maintenant comme un applaudissement pour notre couple. Et comme vous le savez, ceux qui arrivent jusqu'à la fin ont la chance de pouvoir commenter quelque chose que seuls ceux qui arrivent ici peuvent faire. Le commentaire de la vidéo. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, commentez « Aussi beau que le soleil ». Oui, Zafir est le cher le plus beau qui puisse exister et maintenant, il appartient à Amira. Mais les masques ne cachent pas toujours des princes et les choix difficiles ne se terminent pas toujours par la lumière. Il existe d'autres destins et d'autres secrets qui vous attendent.
Choisissez l'une des histoires qui apparaissent sur votre écran maintenant pour continuer à vivre ces émotions intenses, ici, avec moi. Je vous y retrouve, monsieur.